Alors, qu'est-ce qu'un flashback émotionnel? Eh bien, un flashback émotionnel, c'est une espèce de régression émotionnelle, c'est-à-dire que on n'en est pas vraiment conscient, mais ce qui se produit, c'est qu'on retourne en arrière. C'est comme si l'enfant revivait encore une fois les mêmes émotions qui n'ont pas été soignées dans l'enfance. Alors on régresse. On n'en est pas conscient sur le moment, mais c'est ce qui se produit. Alors il y a une saturation émotionnelle qui va se produire. On va ressentir les émotions extrêmement fortement, ou plus ou moins fortement, tout dépendant de la personne. On va être aspiré par l'émotion. C'est comme si tout à coup, on était envahi, comme une bouffée de chaleur par ce qui vient de se produire. Hein? L'émotion nous envahit et on la ressent vraiment dans le corps, cette émotion. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau d'intensité peut être différent pour chacun, mais généralement, ce qui va se produire, c'est ceux qui ont l'habitude d'engourdir leurs émotions vont plutôt avoir la tendance à freiner cette aspiration émotionnelle, cette régression émotionnelle qui est le flashback émotionnel. Et ceux qui ont l'habitude d'utiliser la colère vont plutôt réagir fortement. Il y a toujours un lien, évidemment, avec un flashback émotionnel entre le flashback émotionnel et le stress post-traumatique complexe. Le stress post-traumatique complexe survient surtout quand on a été abusé, négligé à répétition et abandonné au niveau émotionnel, spirituel, physique, verbal aussi. Alors, le trauma, les traumatismes deviennent un mode qui se réactive à la moindre menace. Donc, le système nerveux sympathique se réactive. On n'a plus aucun contrôle là-dessus. Le corps réagit, le cerveau réagit, le système nerveux réagit. C'est quasi instantané. Alors, quand vit-on avec du stress post-traumatique complexe? Ben, il y a deux situations possibles. Dans l'enfance, évidemment, parce qu'il n'y avait aucun adulte pour vous aider à relâcher votre douleur. Il n'y avait aucun adulte pour soigner la souffrance. Les adultes sont les personnes qui abusent et qui négligent les émotions. Il y a une espèce aussi d'accumulation d'abus et de négligence qui va créer une espèce de mélange d'abandon dont on est victime et qui nous laisse vraiment intérieurement avec un sentiment de vide, d'être abandonné évidemment par ceux qui devaient être là pour prendre soin de nous. Alors tout ça crée un mélange intérieur qui nous laisse vraiment désemparés, désorganisés aussi au niveau émotionnel entre autres, et qui est très difficile à gérer à l'âge adulte. On peut aussi vivre du stress post-traumatique à l'âge adulte suite à une relation abusive et négligente. Donc, après des années de manipulation, après des années de dénigrement, après des années de mensonges, des années de gaslighting aussi. Hein? Gaslighting, c'est un peu, on vous fait passer pour un fou, une folle, pour une personne qui hallucine, pour une personne qui invente des histoires, qui vit dans sa tête ou des choses comme ça. On vous dit que vous êtes le problème en quelque sorte. Donc, on peut aussi le voir après des années et des années et des années de relations abusives à répétition. Hein. Vous passez d'un couple abusif à un autre, à un autre et à un autre. Ça devient extrêmement difficile et donc vous pouvez vivre du stress post-traumatique. Peut-être pas nécessairement complexe, mais vous vivez sûrement du stress post-traumatique. Maintenant, comment vous allez le ressentir, ce flashback émotionnel? Ben, de deux façons. Premièrement, dans le corps. Vous allez le ressentir dans le corps. On l'a dit tout à l'heure, vous vous sentez envahi par une bouffée de chaleur ou envahi par les émotions. Vous êtes comme possédé par l'émotion. Vous n'avez plus aucun contrôle sur cette émotion. Vous êtes incapable de calmer votre corps également. Ou bien vous allez vous sentir extrêmement vide, extrêmement figé, paralysé. Donc, c'est le système nerveux qui est plus capable de se calmer ou c'est le système nerveux qui réagit à ce qui se produit à l'extérieur de vous. Vos muscles vont se rigidifier, se contracter, le cœur risque de palpiter. Vous allez vous sentir vidé peut-être de votre sang, etc. Donc, il y a plusieurs façons dont ça peut se produire, mais vous comprenez le topo. Vous avez une idée de comment ça se ressent dans le corps. Maintenant, il y a aussi une sensation dans l'esprit. Voici comment ça se produit. Il y a 4 réponses traumatiques et vous les connaissez peut-être. D'abord, il y a le combat. Donc, vous allez peut-être être en colère, vouloir avoir raison, vouloir poursuivre la personne, vouloir crier, vouloir vous battre. Ça, c'est le combat. Il y a aussi la fuite. Donc, la fuite, vous allez
chercher à faire autre chose, à changer le sujet de la conversation, à vous mettre à travailler, à changer de pièce. Ça, c'est la fuite. Il y a la paralysie aussi. La paralysie, ben, vous figez. Hein? C'est comme l'espèce de cerf, hein? Les lumières, les yeux du cerf qui s'illuminent devant les phares de la voiture. Vous figez, vous savez plus quoi faire. Vous dites, j'ai plus rien. C'est comme si votre cerveau était un peu blanc. J'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que je dois penser? Vous êtes complètement vidé de tout. Vous ne savez plus comment réagir. Vous figez complètement. Vous ne savez pas pourquoi et ça vous insulte. Hein? Vous auriez aimé réagir, fuir, faire quelque chose, mais pas paralyser. C'est souvent ce qui se produit. Et ensuite, il y a une quatrième façon de réagir à ceci, et c'est d'être flatteur pour apaiser. Donc, on va donner raison à l'autre personne. On va faire l'espèce de gentille fille, gentil garçon. Ah non, mais je voulais pas. Ah non, mais t'as raison. Mais tu sais, oui, je comprends ce que tu ressens. Donc, on va flatter ou on va donner raison aux autres pour justement calmer la situation. Donc, si vous avez été en contact avec des parents qui sont extrêmement manipulateurs, par exemple, vont utiliser les pleurs pour obtenir ce qu'ils veulent, ben, vous avez probablement développé une façon pour vous d'apaiser. Donc, quand elle cesse de pleurer, et puis qu'elle me donne raison aussi, que je lui donne raison, pardon, il y a une différence, hein, que je lui donne raison à ce parent, ben là, tout à coup, ce parent va devenir calme, et là, il va dire, enfin, tu me comprends, tu es de mon côté. Donc, vous avez appris à apaiser cette situation-là. Dans toutes ces façons d'être, vous n'êtes plus en sécurité. C'est ce qui se passe à l'intérieur, dans votre façon cognitive de percevoir ceci, mais aussi dans votre corps. Vous ne vous sentez plus en sécurité, donc vous utilisez une réponse traumatique pour obtenir quelque chose, une réponse apaisante pour vous. Donc, je vais vous donner un exemple. Une personne qui impose des limites personnelles. Si par exemple, c'est la première fois pour vous que vous commencez à imposer vos limites personnelles, les gens autour de vous risquent d'être choqués un peu. Donc, ils risquent d'être soulevés par l'embarras parce qu'ils ne sont pas habitués de se faire remettre en question. Par exemple, si vos parents refusaient d'avoir des limites personnelles, alors vous avez un grand malaise avec les limites personnelles. Ça, c'est officiel. Sont perçues comme du rejet, sont perçues comme du dénigrement, elles sont perçues comme... Ce n'est pas une personne qui a envie d'avoir une façon de vivre sa vie, mais plutôt comme « je suis mauvais » quand quelqu'un impose ses limites personnelles. Alors, si vous imposez vos limites personnelles, les gens qui n'ont pas été habitués de vivre avec ceci ou avec lesquels ils ont été... On leur a refusé, voilà, d'avoir des limites personnelles parce qu'ils ont été rejetés automatiquement ou traités comme des enfants difficiles. Ben, eux vont avoir de la difficulté avec vos limites personnelles et ils risquent de réagir. Et donc, ils risquent de réagir avec les 4 façons dont on a expliqué, soit par la colère, soit en figeant, soit en flattant pour plaire. Donc, ils vont utiliser l'une des techniques. Le deuxième exemple, si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants et que vous n'avez pas encore soigné vos traumatismes, ça va faire mal. Ça va faire mal quand ils vont grandir parce que il y a de fortes chances que les flashbacks émotionnels se soulèvent. Pour moi, pour ma part, c'est exactement là où ça s'est produit, c'est exactement là où j'ai grandi, quand mon fils a réagi à qui j'étais et quand en fait je réagissais à qui il était, parce que mes émotions, hein, mes flashbacks émotionnels étaient soulevés très très facilement. Hein. Vous allez ressentir que tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est pas guéri, c'est là que vous le voyez. Donc, il y a les parents qui sont plutôt narcissiques, eux vont dire, c'est le problème de l'enfant, ou plutôt que de se remettre en question. Donc, vous allez voir, quand vos enfants vont vous contredire, quand vos enfants vont refuser de vous entendre, de vous donner raison, de vous approuver, quand vos enfants ne vont plus vous écouter, c'est là où ça va donner un grand coup. Vous n'allez pas voir en eux une personne à part entière qui a des idées à elle. Vous n'allez pas voir que ça n'a pas de lien avec votre valeur, votre personnalité, l'amour qu'ils ont pour vous. Au contraire, c'est exactement le contraire qui va se produire. Vous allez y voir l'abandon complet. Vous allez ressentir la honte d'être rejeté. Vous allez ressentir l'insécurité, en fait, qui va se soulever.
vous n'êtes pas entendu, comment ça se fait qu'il ne m'entend pas, qu'il ne me voit pas, et vous allez redevenir un enfant. Et c'est là où, si vous en êtes conscient, vous dites « Wow, je dois me prendre en main. Ce sont mes blessures non soignées qui crient en moi. » C'est un flashback émotionnel. Donc, en fait, lorsqu'on ne peut plus être l'enfant blessé, parce que maintenant, c'est nous le parent, et qu'on doit maintenant être l'adulte qui soigne les enfants, ça donne un coup, on veut réagir avec l'enfant blessé en nous, comme on le fait depuis toujours, On le fait depuis toujours, c'est comme ça qu'on réagit, c'est comme ça qu'on est accepté aussi, qu'on est entendu parfois, parce que quand on crie, quand on fuit, quand on n'écoute plus, les autres se mettent peut-être à nous écouter davantage. Mais là, ça fonctionne plus avec les enfants. Les enfants sont pas tordus, sont pas traumatisés comme nous. Alors, si on fait ça, on perpétue les traumatismes générationnels. Si on continue d'agir comme l'enfant intérieur, qu'on ne réalise pas qu'on est en train de vivre un flashback émotionnel, c'est là où les traumatismes générationnels sont transmis encore une fois. Alors, vous devez stopper ça. C'est ici, en fait. C'est à vous de le faire. C'est à vous de stopper les traumatismes générationnels. Alors, quand vos enfants réagissent, ils ne réagissent pas contre vous, mais contre vos traumatismes. Vous, ils vous aiment. Les enfants, c'est inconditionnel, leur amour. Ils veulent tellement être aimés qu'ils s'attachent à nous. Mais leur demande, elle est celle-ci, elle doit être très comprise clairement. C'est « aime-toi, papa, maman. Soigne-toi, maman ou papa. » Sinon, moi, je vais te le faire comprendre en réagissant encore plus fort, en étant encore plus en colère ou en me soumettant de façon très toxique. C'est malsain. Et là, comme parent, on pourrait dire « Ah, c'est mignon, il a enfin compris. » Non, il s'est soumis, il s'est abandonné. Alors, on ne veut pas qu'il s'abandonne. Pas du tout. Donc, je ne vous demande pas du tout d'abandonner, de guider votre enfant, mais il faut soigner ses traumatismes. C'est ce que je vous demande. Ensuite, qu'est-ce qui se cache sous les flashbacks émotionnels? Il y a quelque chose qui se cache et que je viens tout juste d'enseigner dans mon programme, c'est la honte toxique. C'est surtout de là que proviennent les flashbacks. On n'a pas réparé votre souffrance et votre douleur. Donc, on a abusé de votre souffrance et de votre douleur pour vous contrôler, pour vous faire agir comme un bon petit soldat dans la famille. Et si vous n'avez pas été soumis à leurs besoins, vous avez été qualifié d'enfant difficile. Alors la honte, elle se produit quand on est rejeté. Vous ne devenez plus bon. Vous êtes défectueux. Vous n'avez rien à offrir. Vous avez un problème. Vous êtes le problème. Vous êtes une erreur. C'est ça la honte. Quand on sent qu'on ne vaut plus rien. On se sent honteux d'être soi-même. Et ça, c'est une honte toxique. Et c'était à vos parents, lorsqu'ils voyaient que vous vous sentiez honteux, parce que c'est très visible. On le voit chez les petits-enfants. Physiquement, ils vont se cacher sous la table. Par exemple, ils vont fuir, aller fermer la porte de leur chambre. Ça se voit, cette honte. Ils vont baisser le regard. Ils vont devenir tout petits. C'est ça la honte. Et ça se voit quand on est petit. Quand on grandit, on va s'affirmer différemment, on va faire semblant qu'on s'en fout, par exemple. Mais c'était à vos parents de réparer tout ceci, cette honte toxique. Ça n'a pas été fait, alors les flashbacks émotionnels revivent comme ça. Maintenant, c'est bien beau comprendre les flashbacks émotionnels. Est-ce qu'on peut trouver une façon de les réparer? J'ai concocté ici quatre étapes, voilà, rapides pour soigner les flashbacks émotionnels. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ceci, ça peut vous aider à enclencher le premier pas, à faire le premier pas. Alors, la première chose à faire, très très simple, dans votre cerveau, observation. Oh boy, je suis en train de vivre un flashback émotionnel. Je me vois réagir, je ressens l'émotion. Alors, je me le dis, oh là là, ça y est, tu commences un flashback émotionnel. Alors, vous passez à la deuxième étape. Vous devez avoir une conversation avec l'enfant intérieur. Parlez à vous-même. Appelez-le comme vous voulez. Parlez-vous à vous-même. Expliquez-vous certaines choses. Parlez à votre enfant blessé. Utilisez les mots qui vous plaisent, mais parlez-vous. OK, je dois prendre soin de toi ou je vais prendre soin de toi si vous parlez à votre enfant intérieur. Je sais que j'ai peur, je sais que tu as peur, je sais que tu te sens
présentement dépressif ou extrêmement honteux ou extrêmement en colère, tu es en train de perdre le contrôle, tu aimerais te défendre, tu aimerais crier, tu aimerais te cacher, tu aimerais fuir, tu aimerais vouloir utiliser des mots pour apaiser la situation. Mais tout ce que tu as envie de faire, t'es rien de ça présentement. Ce que je sais de moi, c'est que je sais que présentement, je suis en train de vivre une croyance en moi, des croyances qui ont été acquises dans l'enfance. Alors, tu es en train de revivre le passé. Alors, quand je suis en train de faire tout ça, la logique n'est pas là. Et tu le sais, quand il y a trop d'émotions, il n'y a plus de logique. Sandra, tu le sais. Alors, vous vous parlez comme ça. Évidemment, là, j'ai fait ça, j'ai allongé ça un peu pour vous expliquer toutes les sortes de conversations que vous pouvez avoir avec vous-même. Mais dites certains mots flash, certains mots clés qui vont vous aider à dire « Oh, oh, calme-toi, calme-toi ». Essayez d'être cognitivement, là, essayez de comprendre ce qui est en train de se produire et de vous rassurer. Ce que je vais vous demander de faire pour la troisième étape, c'est d'aller remplacer la critique intérieure par des paroles qui sont gentilles. Et ça, c'est pas facile. Quand on est dans un flashback émotionnel, c'est pas facile parce que tout ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on fait depuis toujours, c'est réagir de la même façon que l'on fait depuis toujours. Alors, vous allez, avant que ça se produise, vous allez, pendant que vous êtes dans un moment calme, faire une liste de vos qualités. Vous allez ensuite les énumérer quand vous êtes dans un flashback émotionnel. OK, tu es capable de calmer. Tu as cette force en toi d'être capable de te calmer. Tu as aussi la force de savoir attendre avant d'avoir une conversation ou d'exprimer tes émotions. Tu sais que présentement, ce qui va se produire, ça ne donnera pas de bons résultats. Tu es quelqu'un qui est capable d'être patient. Vous voyez-vous? Donc, énumérez vos qualités. J'ai pas allongé le truc, là, mais énumérez vos qualités. Alors, apprenez-les aussi. Et quand le flashback émotionnel va revenir, quand vous aurez envie de réagir comme vous le faites habituellement, vous aurez en vous des mots pour dire « Hey, tu as aussi cette force en toi. Oui, il y a une partie de toi qui veut crier, qui veut se cacher, qui veut fondre, qui veut plaire. Oui, il y a cette partie-là. Mais il y en a aussi une autre qui est capable de faire quelque chose qui va donner de meilleurs résultats, en fait. Alors, vous allez pouvoir utiliser cette force en vous qui est la véritable personnalité, en fait. Parce que votre enfant blessé, c'est pas votre véritable personnalité, c'est un enfant blessé. Je vous demande d'utiliser le grand soi, la force en soi, et cette force-là, vous devez cognitivement la préparer, en fait, pour pouvoir l'utiliser quand, justement, vous perdez la tête, vous pétez les plombs, peu importe ce que vous faites, mais c'est à ce moment-là où vous devez stopper rapidement ce qui est en train de se produire et rediriger les chemins dans votre cerveau. Quatrièmement, ce que je vous demande de faire, c'est de trouver le lien entre le passé et le présent. Et généralement, ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait quand vous êtes un peu plus calme. Qu'est-ce qui vient de se produire? Quel est le lien entre ce qui vient de se produire et ce que j'ai vécu dans l'enfance? Quel est l'abus que j'ai subi? Quel est l'abandon que j'ai subi? Vous devez absolument faire les liens parce que quand vous vous voyez réagir à partir du passé, je vais le dire comme ça, vous avez encore plus de force, vous avez encore plus... C'est comme s'il n'y a pas de réponse grandiose pour votre guérison. Il y a simplement des prises de conscience qui font que vous réagissez différemment à chaque fois, un tout petit peu à la fois. Vous allez voir, il n'y a pas de... Je sais, même dans mon programme, les gens parfois s'attendent à « j'ai écouté une vidéo, je devrais avoir une réponse et je devrais plus réagir comme ça ». Le système nerveux ne fonctionne pas comme ça, le corps ne fonctionne pas comme ça. Il apprend une petite chose à la fois. Alors vous allez apprendre à chaque fois que vous changez votre cerveau, même si vous avez « j'ai utilisé les mots, Sandra, que tu m'as dit, ça n'a rien donné, j'ai pété une coche ensuite ». C'est pas grave. Vous avez fait un premier pas la première fois. Alors, vous allez devoir continuer ceci en étant extrêmement patient et en vous disant que le chemin va donner des résultats. Voilà. Alors, c'était tout pour les flashbacks émotionnels. Si jamais vous vous questionnez à savoir si vous avez été négligé émotionnellement, il y a un quiz qui se trouve sur mon site web qui s'appelle sandralacombe.com, donc de mon nom. Ça prend quelques minutes, vous le lisez. Vous déterminez ce qui est vrai pour vous et vous obtenez une réponse. Alors voilà, vous pouvez le faire immédiatement, il est disponible. Voilà, alors, on se revoit dans une prochaine capsule. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.